En Centrafrique, comme dans tous les foyers de combat, le phénomène des enfants soldats s'est répandu et prend de plus en plus de l'ampleur. Selon un rapport de l'ONG Save the Children, publié ce jeudi 18 décembre 2014 à Dakar, la capitale sénégalaise, ils sont entre 6 000 et 10 000 enfants et adolescents recrutés et utilisés directement ou indirectement dans le conflit qui affecte le pays. Pour certains, ils ont été enlevés ou forcés de rejoindre les groupes armés. D'autres ont choisi volontairement d'intégrer ces factions pour survivre ou protéger leur communauté. Au vu de la situation actuelle, d'abord les chiffres qui sont annoncés entre 6 000 et 10 000 montrent l'incertitude qu'il y a sur le nombre exact d'enfants soldats en Centrafrique. Les enfants soldats ne sont pas seulement ceux qui sont engagés dans les batailles, en tout cas enrôlés au sein de la Séléka ou au sein des Anti-Balaka. Il y a aussi des enfants soldats qui sont enrôlés par Joseph Kony dans l'ouest du pays. Et c'est une situation généralisée sur l'ensemble du territoire et compte tenu du fait qu'on ne contrôle pas, le gouvernement ne contrôle pas. Pourtant, il est possible de sortir ces enfants de la guerre et de les accompagner dans leur retour à la vie civile à travers des programmes de réinsertion. La démobilisation est l'un des outils fondamentaux pour leur offrir des alternatives durables. Seulement, le défi reste considérable. Je ne crois pas qu'aujourd'hui le gouvernement centrafricain dispose des moyens matériels et financiers pour cela. Et puis surtout, pour que cela soit possible, encore faut-il que le gouvernement centrafricain contrôle l'ensemble du territoire pour arriver à y installer des programmes de démobilisation, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. On est donc très très loin de cet objectif-là. C'est un objectif qui évidemment est à souhaiter. Non seulement la démobilisation des enfants, mais la restitution aux enfants de leur enfance. La situation des enfants soldats reste extrêmement préoccupante. Une fois sortis de ce conflit, ils doivent composer avec les chocs des actes de guerre et les traumatismes qui leur laissent très souvent des séquelles.